Ce soir, un choc qui peut tout basculer, Espagne vs Belgique, quart de finale de Coupe du Monde. Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de match de quart de finale. Je vous donne mon pronostic et franchement, ça va pas plaire à tout le monde. Espagne arrive évidemment en grande favorite. Avant le début du tournoi, ils étaient favoris numéro un. Ils font partie toujours des favoris. Depuis le début du tournoi, ils ont affronté le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite, l'Uruguay, l'Autriche et le Portugal. Tout ça sans encaisser aucun but. C'est énorme. Alors, la Belgique a montré du caractère. Pour moi, c'est déjà un parcours incroyable d'être en quart de finale de cette Coupe du Monde. Je les voyais déjà éliminés en 16e. Ils ont réussi à éliminer le Sénégal. Après un scénario incroyable, ils ont réussi aussi à éliminer les États-Unis dans un contexte assez tendu. Franchement, cette équipe, c'est du solide. Alors, la défense est clairement la force de l'Espagne sur ce mondial. Seulement 6 tirs cadrés encaissés en 5 matchs. C'est totalement ridicule à quel point leur défense est dominante. Et aussi, on a un Unai Simon quasi injouable, dont la titularisation a été pas mal discutée, notamment par rapport à David Raya, qui a été élu 3 fois gardien de Première Ligue. Et contre toute attente, s'il y a bien souci dans cette équipe, c'est l'attaque. Offensivement, l'Espagne n'a pas toujours été brillante. Ils ont été trop académiques et notamment Lamine Yamal qui réalise quand même la Coupe du Monde peu emballante. Même si c'est assez correct, le football, c'est pas que des buts et des passes D. Il a beaucoup contribué à son équipe depuis le début de la compétition. Il y a aussi Pedri que je trouve assez invisible dans les matchs. Dites-moi ce que vous pensez de la compétition de Pedri depuis le début. Baena, c'est pas le feu non plus. C'est bien dommage que Nico Williams ne soit pas à 100% sur ce tournoi. La seule grande satisfaction que j'ai envie de dire, c'est Oyarzabal, qui réalise une bonne compétition, en tout cas à la hauteur de ses attentes, et aussi Cucurella qui aide beaucoup offensivement. Alors la Belgique qui arrive dans cette rencontre dans une veste de outsider qui n'a rien à perdre, il réalise déjà une compétition, comme je l'ai dit, incroyable, qui sort de scénarios pas possibles. Donc franchement, c'est déjà un avantage pour eux. Et petite interrogation sur la réaction de Doku et de Bruyne. On a bien vu le match passé. Luke Bacchio était à la place de Jeremy Doku. Et je pense que c'est Amadou Onana qui est rentré dans ce 11 où De Bruyne est sorti. Amadou Onana, le verdict est tombé. C'est une rupture des ligaments croisés. Est-ce qu'ils seront titulaires contre l'Espagne? Franchement, s'ils ne sont pas titulaires, c'est des choix très forts parce que quand même, Doku, ça fait 7 très grands joueurs. La titularisation de Bruyne, peut-être pas, mais Doku, s'il ne titularise pas Doku, c'est vraiment un choix très très fort de la part de l'entraîneur Rudy Garcia. Il y a un truc qui m'inquiète du côté de la Belgique, c'est l'agressivité et l'indiscipline. C'est les 60 fautes et un carton rouge pris depuis le début du tournoi face à des joueurs techniques comme Lamine Yamal, Pedri, Daniel Mo. Ça peut coûter cher. Alors pour le match, on aura droit à une équipe d'Espagne super dominante. Est-ce que la Belgique va réussir à pouvoir les contenir et surtout à mesurer les fautes pour ne pas avoir de pénalty ou beaucoup de cartons? Moi, je vois pour un 2-1 en faveur de l'Espagne. Je pense qu'ils vont encaisser le premier but demain. Oyarzabal va marquer, il n'a pas marqué tout précédent. Je pense qu'il va marquer lors de ce match. Dites-moi vos pronostics en commentaire. Je réagis au meilleur après le match de ce soir. Abonnez-vous à Foot de Mich pour ne rater aucun match de quart de finale. Et on se retrouve ce soir après le match pour le débrief.